Il y a plusieurs définitions de l'oxydation. Classiquement, une oxydation, c'est l'ajout d'un atome d'oxygène sur une molécule quelconque. Une oxydation, c'est l'arrachage d'un électron à partir d'un atome ou une molécule. Mais pour le biologiste, les choses sont beaucoup plus vastes. On va considérer comme oxydation n'importe quelle réaction qui se traduit par la transformation par un mécanisme oxydatif, c'est-à-dire par exemple l'arrachage d'un électron ou l'ajout d'un oxygène à une molécule biologique. Alors à partir de cette définition de l'oxydation, on arrive immédiatement à son contrepoint qui est l'antioxydation. Toute molécule en biologie qui va être capable de limiter ou d'interdire cet arrachage d'électrons à partir d'une molécule va être considérée comme un antioxydant. Alors à partir de là, il y a des antioxydants qui sont non dédiés, non spécialisés, et puis il y a des antioxydants qui sont plus spécialisés. Parmi les antioxydants spécialisés, on va trouver par exemple les vitamines, qui ne sont pas synthétisées par l'organisme, mais qui sont apportées par l'alimentation. On va trouver au contraire des molécules non spécialisées, la première étant l'albumine, qui quantitativement est présente au taux de 40 grammes par litre de sang, et donc extrêmement abondante dans l'organisme, et qui présente du soufre dans un radical cystéine dans la molécule d'albumine, qui va avoir un rôle antioxydant extrêmement puissant. Et puis d'autres molécules vont être dégradées lors de phénomènes oxydatifs, ce qui va d'une certaine manière les rendre un peu antioxydantes, mais en même temps, la transformation sous l'effet de cette oxydation va rendre ces molécules toxiques et avec des effets délétères, et donc cette antioxydation n'est pas forcément bénéfique.